Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte, Julie Deka. La loi et la promesse par Neville Goddard. Chapitre 10. Les choses qui n'apparaissent pas. Traduction et narration par Julie Deka. Les choses qui n'apparaissent pas. Ce que l'on voit a été fait de choses qui n'apparaissent pas. Hébreux 11, 3. L'histoire humaine, avec ses formes de gouvernement, ses révolutions, ses guerres, et en fait l'essor et la chute des nations, pourrait être écrite en termes d'essor et de chute d'idées implantées dans le mental des hommes. Herbert Hoover. Encore. L'histoire humaine, avec ses formes de gouvernement, ses révolutions, ses guerres, et en fait l'essor et la chute des nations, pourrait être écrite en termes d'essor et de chute d'idées implantées dans le mental des hommes. Herbert Hoover. Le secret de l'imagination est le plus grand de tous les problèmes à la solution desquels le mystique aspire. Le pouvoir suprême, la sagesse suprême, le plaisir suprême réside dans la solution lointaine de ce mystère. Douglas Fawcett. Refuser de reconnaître le pouvoir créatif de l'activité imaginaire invisible de l'homme est trop important pour être discuté. L'homme, par son activité imaginable, appelle littéralement à l'existence les choses qui n'existent pas. Romains 4, 17. Par l'activité imaginable de l'homme, toutes les choses sont faites, et sans cette activité, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Jean 1, 3. Une telle activité causale pourrait être définie comme un assemblage imaginaire d'images qui, lorsqu'elles se produisent, donnent lieu à un événement physique invariable. C'est à nous d'assembler les images d'un résultat heureux et de ne pas interférer. Il ne faut pas forcer l'événement, mais le laisser se produire. Si l'imagination est la seule chose qui agit ou est dans les êtres existants des hommes, comme le croyait Blake, alors nous ne devrions jamais être certains que ce n'était pas une femme foulant le pressoir qui a commencé ce changement subtil dans l'esprit des hommes. William Butler Yeats. Cette grand-mère foule quotidiennement le pressoir pour sa petite fille. Elle écrit: c'est une de ces choses qui font dire à ma famille et à mes amis: nous ne comprenons pas. Kim a maintenant 2 ans et demi. Je me suis occupée d'elle pendant 1 mois après sa naissance et je ne l'ai revue qu'il y a 1 an et encore seulement pendant 2 semaines. Cependant, au cours de cette dernière année, chaque jour, je l'ai prise sur mes genoux, dans mon imagination, pour la câliner et lui parler. Dans ces actes imaginaires,
Je passe en revue toutes les choses merveilleuses concernant Kim. Dieu grandit à travers moi. Dieu aime à travers moi, etc. Au début, j'obtenais la réponse d'un très jeune enfant. Lorsque je commençais, Dieu grandit à travers moi. Elle répondait, moi. Maintenant, lorsque je commence, elle complète la phrase. Une autre chose qui s'est produite, c'est qu'au fil des mois, lorsque je la prends dans mon imagination, sur mes genoux, elle est devenue de plus en plus grande et lourde. Kim n'a même pas vu une photo de moi au cours de l'année écoulée. Tout au plus, je ne pouvais être qu'un nom pour elle. Maintenant, à un moment donné, chaque jour, me dit sa famille. Elle commence à parler de moi. Personne en particulier, juste à parler. Parfois, cela dure 1 heure. Ou bien, elle prend le téléphone et fait semblant d'appeler. Dans son monologue, on trouve des phrases telles que « Ma DDD m'aime »,« Ma DDD vient toujours me voir tous les jours ». Même si je sais ce que j'ai fait dans mon imagination, cela m'a amené, moi aussi, à me poser beaucoup de questions. UK. Tous les hommes et les femmes imaginatifs lancent sans cesse des enchantements, et tous les hommes et les femmes passifs qui n'ont pas de vie imaginative puissante passent continuellement sous le charme de leur pouvoir. Il n'y a pas de forme dans la nature qui ne soit produite et soutenue par une activité imaginative. Par conséquent, tout changement dans l'activité imaginaire doit entraîner un changement correspondant dans la forme. Imaginez une image de substitution pour un contenu non désiré ou défectueux, c'est la créer. Si seulement nous persistons dans notre activité imaginaire idéale et ne laissons pas des satisfactions moindres nous suffire, la victoire nous appartiendra. Encore. Si seulement nous persistons dans notre activité imaginaire idéale et ne laissons pas des satisfactions moindres nous suffire, la victoire nous appartiendra. Encore. Si seulement nous persistions dans notre activité imaginaire idéale et ne laissions pas des satisfactions moindres nous suffire, la victoire nous appartiendrait. Lorsque j'ai lu dans Seed Time and Harvest l'histoire de l'institutrice qui, par son imagination, au cours de ses révisions quotidiennes, transformait un élève délinquant en une charmante jeune fille, j'ai décidé de faire quelque chose pour un jeune garçon de l'école de mon mari. Encore. Lorsque j'ai lu dans Seed Time and Harvest Time l'histoire de l'institutrice qui, par son imagination, au cours de ses révisions quotidiennes, transformait un élève délinquant en une charmante jeune fille, j'ai décidé de faire quelque chose pour un jeune garçon de l'école de mon mari. Il faudrait des pages pour raconter tous les problèmes
rencontré, car mon mari n'a jamais eu d'enfant aussi difficile ni de situation parentale aussi éprouvante. Le garçon était trop jeune pour être renvoyé, mais les enseignants refusaient de l'accepter dans leur classe. Pour ne rien arranger, la mère et la grand-mère ont littéralement campé dans la cour de l'école, créant des problèmes à tout le monde. Je voulais aider le garçon, mais je voulais aussi aider mon mari. Ainsi, chaque nuit, je construisais deux scènes dans mon imagination. Premièrement, je voyais un enfant parfaitement normal et heureux. Deuxièmement, j'entendais mon mari dire « Je ne peux pas le croire, chérie, mais sais-tu que R se comporte comme un garçon normal maintenant et que c'est le paradis de ne pas avoir ces deux femmes autour de soi. » Encore. Deuxièmement, j'entendais mon mari dire « Je ne peux pas le croire, chérie, mais sais-tu que R se comporte comme un garçon normal maintenant et que c'est le paradis de ne pas avoir ces deux femmes autour de soi. » Après 2 mois de persistance dans mon jeu imaginaire, nuit après nuit, mon mari est rentré à la maison et a dit « C'est le paradis autour de l'école. » Pas exactement les mêmes mots, mais suffisamment proches pour moi. La grand-mère avait été impliquée dans quelque chose qui l'avait conduite hors de la ville et la mère avait dû l'accompagner. Dans le même temps, un nouveau professeur avait relevé le défi de R et il progressait merveilleusement bien dans tout ce que j'avais imaginé pour lui. GB. Wow. Il est inutile d'avoir des normes que nous n'appliquons pas. Contrairement à Portia qui a dit « Je peux plus facilement enseigner à 20 ce qu'il est bon de faire que d'être l'un des 20 à suivre mon propre enseignement. » William Shakespeare dans Le Marchand de Venise. GB a suivi son propre enseignement. Il est fatalement facile de faire de l'acceptation de la foi imaginaire un substitut pour vivre par elle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont liés. Isaïe 61, verset 1. Alors, nous sommes à la fin de ce chapitre et voilà, c'est merveilleux. Si tu m'écoutes pour la première fois et que tu n'es pas abonné, fais-le dès maintenant. Et en le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors de mes prochaines publications. Et surtout, partagez le message tout autour de vous pour l'éveil pour tous en 2021. Allez, je vous aime très 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 fort et c'était Julie Deka.